Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Ondoa de l'Église missionnaire, pasteur de l'Église missionnaire évangélique de Genève. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs de l'EME, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment via la chaîne YouTube de l'EME. Que le Seigneur vous bénisse gracieusement. Soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais apporter un petit résumé de ce qui a été dit ce dimanche au culte. Comme vous le savez, le culte n'a pas pu être enregistré, mais Paul dira que la parole de Dieu ne peut être enchaînée. Personne ne peut l'arrêter. Dieu trouve toujours un canal, un moyen de nous communiquer sa parole. Parce qu'elle est une vitamine pour nous, elle nous communique la vie, elle vient éclairer notre sentier, elle nourrit notre foi, elle affermit notre foi, elle a même la capacité de nous communiquer la foi, car il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, de sa parole. Et la parole que j'aimerais apporter aujourd'hui est sur le thème de la nativité, sur le thème de la nativité, et le titre de mon message est savoir donner. Savoir donner, c'est vrai que lorsqu'on parle de savoir donner, ça nous fait penser à cette chanson de Florent Pagny qui dira savoir aimer, savoir donner, donner sans attendre, donner sans reprendre. Peu importe, mais j'aimerais plus qu'on se focalise sur la manière dont Dieu nous a donné. Parce que Dieu nous donne des choses de manière excellente. Il nous donne les choses de manière parfaite. Il nous donne les choses avec précision. Il nous donne au moment opportun. Il nous donne des bonnes choses. Parce que c'est aussi ça, c'est ça le message de la nativité. Il est dit dans Ésaïe 9, chapitre 9, verset 5, verset 6 selon les versions. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ces deux versets, ces deux textes, l'un tiré de l'Ancien Testament, l'autre tiré du Nouveau Testament, il est question ici d'un fils qui a été donné. Ésaïe dira, un enfant est né, mais c'est un fils qui nous a été donné. Un peu comme si il était en train de nous enseigner à travers ça que Dieu nous a donné ce qui est devenu mature, ce qui a pris de la croissance, ce qui a grandi, ce qui est devenu parfait et excellent. Parce que Jésus a été donné de manière excellente. Dieu nous a donné les choses de la bonne manière. Il nous a donné les choses de manière parfaite. Et Dieu donne de manière parfaite. Il donne avec précision aussi. Il donne avec précision. Il est dit dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 10. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Jésus est en train de nous enseigner ici. Il nous dit, Dieu est non seulement notre Père qui nous donne lorsque nous demandons, mais qui donne aussi avec précision. Si nous demandons du poisson, il ne nous donne pas un serpent. Si nous demandons du pain, il ne nous donne pas une pierre. Il nous donne des choses avec précision. Il nous donne avec excellence. Il nous donne aussi au moment opportun. Il nous donne au bon moment, au moment où nous en avons véritablement besoin. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il est dit ici dans la version Semeur, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce, une faveur imméritée, la grâce, on le sait bien. Il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment, au moment opportun, au moment où nous en avons besoin. Dieu nous donne les choses de manière parfaite. Et c'est ce qui m'amène à dire que de la même manière que Dieu nous donne les choses de manière parfaite, de manière excellente, nous devons nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ceux qui ont reçu son esprit en nous, aspirer à donner les choses de manière excellente.
Jésus dira, soyez parfaits comme votre Père est parfait. La perfection, nous ne pouvons pas l'atteindre, encore moins la perfection de Dieu. Mais Jésus est en train de nous encourager à aspirer, à faire les choses comme Dieu les fait, à donner comme Dieu donne. C'est à ça que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Et nous pouvons donner, premièrement, quelques exemples, nous pouvons donner dans l'adoration. Lorsque nous venons adorer Dieu, nous venons lui offrir notre louange et notre adoration. Veillons à ce que ça soit bien fait, que ça soit fait de manière excellente. Même si nous pouvons traverser des difficultés, même si nous pouvons traverser des épreuves, disposons-nous à offrir de bonnes choses, à donner à Dieu et à bien donner à Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, on a une histoire qui concerne Abel et qui concerne Caïn. Les deux vont offrir un sacrifice à Dieu. L'un était berger et l'autre travaillait la terre. Il va offrir des fruits. Caïn va offrir des fruits, tandis qu'Abel va offrir les premiers-nés de son troupeau à Dieu. Mais Dieu va agréer le sacrifice de Abel et il va rejeter, ou en tout cas il ne va pas approuver, agréer celui de Caïn. Et on pourrait se dire, mais pourquoi? On pourrait voir en ça une forme d'injustice. Or, Dieu qui voit dans les cœurs, qui voit la manière dont on donne les choses, va approuver celui de Abel. Et l'auteur à l'épître aux Hébreux va expliquer pourquoi est-ce que le sacrifice de Abel a été approuvé par Dieu. Parce que Abel a donné avec foi. Il a donné avec conviction. Il a préparé les choses. Il a donné à Dieu de la bonne manière. Tandis que Caïn, la Bible ne nous dit pas s'il a donné les rabes, les fruits qui étaient en rab. Vous savez ce qui reste. Ce que, voilà, on ne sait plus quoi faire, on va donner à Dieu. Et de la même manière, lorsque nous venons offrir à Dieu, n'offrons pas à Dieu des rabes. Offrons-lui ce qu'il y a de meilleur. Offrons-lui avec excellence dans l'adoration. Nous pouvons également donner dans les finances. C'est vrai que nous n'avons pas pour habitude de prêcher sur les finances parce qu'on préfère marcher par la foi. Mais cependant, Dieu désire qu'on lui offre aussi ce que nous avons de meilleur. C'est ce qui lui fait plaisir. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, Dieu va faire un reproche à son peuple. Il fera un reproche à son peuple parce qu'il a béni son peuple. Il protégeait son peuple. Il le bénissait par le passé. Or, son peuple, en retour, il ramenait le superflu à la maison du Seigneur. Non pas que Dieu a besoin de nos finances. Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, il dira à Pierre, lorsqu'on va lui demander de payer l'impôt, il dira à Pierre d'aller pêcher un poisson et d'ouvrir le ventre du poisson, de prendre de l'argent et de payer l'impôt pour lui et pour Pierre. Dieu est le créateur. Lorsque ça n'existe pas, il est capable de créer. Mais ça lui fait plaisir que ça vienne de nous. Et il fera un reproche à son peuple par le passé qui donnait des rabes, qui donnait le superflu. Il leur dira, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous pouvons également donner de notre temps. Nous pouvons donner de notre temps. Il y a une expression qui dit le temps c'est de l'argent. Oui, effectivement, le temps c'est précieux. Mais nous pouvons donner notre temps à Dieu. Nous pouvons donner notre temps pour la cause de Dieu. Lorsque nous allons prier, intercéder dans l'assemblée des saints, avec les frères et sœurs, nous donnons de notre temps. J'ai entendu certaines personnes dire, oui, si j'ai du temps, je viendrai au culte. Si j'ai du temps, je ferai ça. Comme si la priorité était ailleurs. Or, Dieu, de la même manière qu'il nous donne avec excellence, il nous donne de manière parfaite, il désire que nous puissions avoir en nous ce caractère de donner aussi. Nous pouvons donner du temps. Et nous pouvons aussi donner, aux autres, nous pouvons donner un sourire, nous pouvons donner des petites choses, nous pouvons donner un sourire, nous pouvons donner simplement du temps à notre voisin qui désire simplement peut-être qu'on l'écoute. Nous pouvons donner à notre collègue peut-être aussi de l'écoute. Nous pouvons donner une parole à une personne, nous pouvons donner un sourire à quelqu'un peut-être qui est abattu dans un bus et nous pouvons simplement le regarder, lui sourire.
Nous pouvons donner des choses simples, mais nous pouvons le faire avec excellence. Maintenant, j'aimerais juste conclure en disant, donner de manière excellente, ça va demander d'être conduit aussi par le Saint-Esprit. Que ce soit dans l'adoration, la louange, le temps, peu importe ce que nous voulons donner, les finances, le Saint-Esprit est là pour nous conduire à bien donner. Jésus dira que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il sait dans quelle disposition les gens se trouvent. Ils sonde même les profondeurs de Dieu. Il sait comment nous pouvons adorer Dieu. Dieu est une personne. Il a des émotions, il ressent les choses. Et il sait comment est-ce que nous pouvons nous approcher de lui. Il sait comment nous pouvons lui apporter notre adoration, notre louange, soit en parlant, soit simplement en silence même. Même notre silence peut être une adoration, soit peut-être sous une autre forme. Nous devons apprendre à consulter le Saint-Esprit si nous voulons donner de manière excellente. Il est là pour nous conduire, pour nous amener à faire bien les choses. N'entrons pas dans une forme de légalisme où nous voulons donner, soit pour plaire à Dieu, soit pour gagner un peu plus de son amour. Il nous aime déjà suffisamment. Il a déjà exprimé cela en donnant son Fils, en nous donnant son Saint-Esprit. Il nous aime déjà. Mais le Saint-Esprit est là pour nous amener, nous encourager, nous amener à donner de la bonne manière. Voilà, c'était un petit peu le résumé de ce qui a été apporté ce dimanche. J'espère que vous avez été bénis. J'aimerais maintenant terminer en priant pour que le Seigneur vienne nous aider à progresser dans ce qui a été dit. Car je le crois, c'est dans son cœur, c'est son désir que nous puissions le ressembler, que nous puissions croître et devenir chaque jour un peu plus à la ressemblance de Jésus-Christ, son Fils, qui est lui aussi Dieu. Prions. Père, nous voulons te remercier pour ce que tu nous as donné. Tu nous as donné ce que tu avais de plus excellent, de parfait. Tu nous as donné ton Fils et tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu nous as donné, Seigneur, tout ce dont nous avions besoin. Il est dit que tu nous as tout donné pleinement, tout en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Nous voulons te remercier parce que tu nous donnes, non pas ce qui est en rab, tu ne nous donnes pas le superflu, tu nous donnes les choses de manière excellente, tu nous donnes avec précision, tu nous donnes au moment opportun. Apprends-nous à te ressembler, apprends-nous à donner, donne-nous, Seigneur, de savoir donner. Seigneur, ce mot est utilisé tellement à tort et à travers qu'il a perdu un petit peu de sa valeur. Apprends-nous, Seigneur, le vrai sens de ce mot. Donne-nous, Seigneur, de donner dans une bonne disposition. Que ça soit pour toi, que ça soit pour un collègue, un voisin, notre famille, nos amis. Seigneur, donne-nous, apprends-nous à donner. Que ton Saint-Esprit nous aide dans ce qui a été dit. Nous te remercions car nous savons que lorsque nous demandons, Seigneur, tu nous l'accordes, tu nous le donnes. Alors nous croyons, Seigneur, que tu vas nous aider à progresser dans ce qui a été dit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Mes amis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou espérer. Soyez bénis abondamment et devenons source de bénédiction pour les autres. À bientôt.